Donc, salut et bienvenue dans cette vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet que tout le monde constate, hein. Pourquoi les pays francophones sont la plupart du temps un peu en retard, voilà, en Afrique surtout. Parce qu'on a constaté que beaucoup de pays de l'Afrique francophone sont encore dans des difficultés sous divers plans, quoi. Voilà. Et le constat, il est vraiment général. Pendant que beaucoup d'autres pays, malgré qu'ils sont en Afrique, et le fait qu'ils ne soient pas francophones, arrivent quand même aujourd'hui à s'en sortir et à se positionner, voilà, dans le contexte dans lequel nous sommes au niveau mondial. Donc, quelles sont les raisons qui font que les pays francophones aujourd'hui sont en retard? Bon, on voit sur la toile les panafricanistes ont déjà, voilà, tranché, voilà, le franc CFA, voilà, l'impérialisme de la France et tout ça et tout. C'est des sujets qui ont été déjà abordés. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Je veux avoir une autre approche, voilà, qui m'est propre au fait. Voilà. Et la plupart du temps, mon approche, elle essaie toujours d'être différente parce que j'analyse les choses vraiment sous un autre angle en général. Et pour moi aujourd'hui, la relation, on va situer les choses dans le contexte. Au sorti, on va dire des guerres mondiales, on va dire après les indépendances, la relation qu'il y avait entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est une relation qui pouvait s'appliquer à tout type de relation dans le monde entier. La même relation, il y en avait, je veux dire, entre des puissances et des pays du tiers-monde et tout. C'est comme si tu as un grand frère. Et même dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie de tout un chacun, on a toujours besoin d'un leader. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous permet de pouvoir nous en sortir, de pouvoir se développer parce qu'il incarne un certain leadership, parce qu'il a déjà une certaine avance dans plusieurs domaines et tout. Donc c'est ce qui, je veux dire dans le contexte dans lequel nous étions, c'est ce qui liait l'Afrique francophone à la France. Voilà, donc c'est comme un grand frère qui attrape la main de son petit frère et puis vous partez quelque part, il te montre la bonne voie à suivre. Et c'est normal. À ce grand frère, tu concèdes beaucoup d'avantages. C'est lui que tu écoutes, c'est lui à qui tu confies tes biens, c'est à lui que tu demandes conseil sur l'exploitation de tes richesses et ainsi de suite. Donc ça, c'est réel et puis c'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. Même jusqu'aujourd'hui où nous sommes, il n'y a personne qui est indépendant. Tout le monde dépend de quelqu'un. Tout le monde dépend de quelqu'un. Jamais quelqu'un va dire qu'il est indépendant. À part celui qui est vraiment au sommet, au sommet, au sommet. Voilà. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, les États-Unis, c'est le gendarme du monde. On peut dire, eux au moins, voilà. Mais même la France, même aujourd'hui, elle reste quand même attachée aux États-Unis parce que les États-Unis incarnent un certain leadership, un certain idéal qui leur apporte du profit, tout naturellement. Donc, c'est cette relation qu'il y avait entre l'Afrique francophone et la France. Et cette relation devait nous permettre aussi de tirer profit. Donc, les questions de franc CFA et tout ça, j'avoue que je ne veux pas vraiment revenir là-dessus parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui ont leur monnaie. Quand tu vois les avantages que le franc CFA offre, ces avantages-là, ces pays, leur monnaie ne leur permet pas de l'avoir. Donc, ce n'est pas ça qui est l'handicap. Ça, c'est ce que je pense. Peut-être que j'avance sur un sujet un peu glissant, je ne maîtrise pas, mais moi, c'est ce que je pense. Les commentaires sont là, chacun pourra s'exprimer. Voilà. Et pour moi, le problème, il est ailleurs. Et il est même dans la nature de la relation que nous entretenons avec la France. Je veux faire un parallèle par rapport à cela. On est aujourd'hui en Afrique et c'est comme on est un jeune et la France, c'est notre grand frère. Le grand frère est censé te mener à bon port, à te réaliser. Mais le problème aujourd'hui, et ça, pour moi, c'est ce qui est quoi. La France elle-même, elle a démissionné de son rôle de grand frère. Voici la raison pour laquelle aujourd'hui les pays francophones sont en retard. Si tu bosses dans une entreprise, que ton boss qui est censé incarner le leadership, assurer le leadership, et qu'il est censé trouver des marchés, il est censé se lever, travailler pour pouvoir payer les employés, ne se met pas au travail. Il ne fait pas ce pourquoi ça dit qu'on lui donne cette autorité-là. Il ne réalise pas ses missions. Mais à un moment donné, tu vas dire, bon, boss, moi, je n'ai pas ma bouche, je vais partir. Mais tant que le boss, il prospère, tu vas rester collé. C'est ça qui est la vérité. Personne n'est indépendant. Si la France, aujourd'hui, n'était pas en train d'être déclassée au niveau international, personne n'allait quitter la France. C'est ça qui est la vérité. Je veux que les gens reviennent aux choses qui sont claires. Voilà.
C'est parce qu'aujourd'hui, la France aujourd'hui est en train d'être déclassée. Et le respect, l'autorité que les pays francophones ont accordé à la France aujourd'hui, elles se rendent compte que mais la France ne joue pas son rôle. La France qui devait utiliser cette autorité, ce pouvoir-là, pour, si tu veux, se positionner sur le marché international, pour pouvoir avoir de la force dans les prises de décision mondiales, la France aujourd'hui perd pied au niveau international. Et les Africains le constatent, les Africains le voient. Je vais revenir sur des choses très claires que nous vivons au quotidien. Prenons même par exemple le côté industrie, le côté développement, le côté technologique et tout. Mais moi je vis en Côte d'Ivoire. Je ne vois quasiment plus de voitures françaises. Rentrer dans nos maisons, nos climatiseurs, nos réfrigérateurs, rien n'est français. La seule question qui tape dans notre tête aujourd'hui, est-ce que cela peut nous apprendre à fabriquer ça demain? Ils ne peuvent pas nous apprendre à fabriquer si eux-mêmes ils ont abandonné, si eux-mêmes ne sont pas capables de le faire. Je ne sais pas si dans les maisons des gens en France, comment on appelle ça, il y a quel type d'appareil, mais même jusqu'au poste radio, quoi, il n'y a rien qui est français. Il n'y a rien du tout qui est français. Ça tique un peu dans la tête des gens, ils se disent, mais attends, on est dans quoi? Et c'est triste, au fait. C'est pour ça que moi, je suis très francophile. Parce que je suis né dans la francophonie et tout. On s'y plaît. Mais en réalité, ça devient un handicap sérieux d'être dans la francophonie. Deuxième point, un peu sensible quand même. Prenons même au niveau même de la téléphonie mobile. Parlons même d'inclusion financière. Tout le monde sait que l'un des enjeux majeurs, le taux de bancarisation en Afrique, il est faible. Et tout ça empêche les gens aujourd'hui d'être financés dans leurs entreprises. On n'arrive pas à avoir des statistiques réelles parce que les gens sont exclus au niveau financier. On a des grosses boîtes comme Orange qui ont duré en Côte d'Ivoire. Le Orange Money aujourd'hui que la France fait, le système a été créé au Kenya par Mpenza. Africom, quelque chose comme ça. Donc une entreprise qui est là, qui gagne de l'argent depuis des décennies, qui constate un problème réel, qui est le taux de bancarisation par exemple, qui est l'inclusion financière, un enjeu majeur dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que ces entreprises-là ont apporté? Rien. Prenons au niveau des paiements en ligne. Mais on est surpris de voir des boîtes comme Wave américain venir se tailler une grosse part de marché. C'est-à-dire que aussi facilement, mais depuis longtemps, Orange avait l'occasion de le faire. Tu te demandes si leurs techniciens travaillent, s'ils sont réellement à l'écoute des besoins des populations, au niveau RSE, en dehors même de leurs bénéfices qu'ils font. Toutes les installations qu'ils vont faire, c'est pour gagner de l'argent, avec tous les avantages, des prix dont vous avez bénéficié. Il a fallu une petite boîte qui va venir se positionner durement et bousculer Orange. Prenons un troisième cas. Voici aujourd'hui, j'ai utilisé l'application de Jamo, mais c'est un outil magnifique. Et j'apprends que c'est des Ivoiriens qui l'ont fait. Régis Bomba et puis Hassan. Vraiment les grands frères, si vous entendez cette vidéo-là un jour, vraiment chapeau quoi. Parce que c'est un truc de top quoi. L'expérience utilisateur, le support client qui est derrière, mais tu ne peux pas. Même Wave. Avant, tu appelles Orange, même tu fais un mauvais transfert, mais tu vas prendre 2 jours pour pouvoir résoudre ce problème. Vous attendez quoi pour mettre un service client de qualité pendant tout ce temps? Ils dorment sous leur laurier. Et c'est propre comme ça à beaucoup d'entreprises françaises en Afrique qui ne font rien pour aider leurs petits frères, si tu veux, à évoluer. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est cet aspect des choses. On va attaquer un autre aspect des choses qui est pour moi très important. La formation, l'économie de la connaissance. Parce que je suis vraiment à fond là-dedans. On est tous censés savoir qu'aujourd'hui, tu peux avoir ton diplôme en RH comme en ce que tu veux. Mais dans un monde, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la compétence qui nous permet de nous démarquer. Et la compétence aujourd'hui, tellement le monde va vite, elle se crée à chaque fois. Il faut se mettre à jour. Il faut toujours être en train de se update. Il faut toujours être en train de se former sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux outils. Et dans ce marché de l'économie, de la connaissance là, qu'est-ce que la France représente? Qu'est-ce que, excusez-moi du terme, la langue française représente? Vous vous rendez compte que le contenu, tout le contenu qui est sur Internet, le web, où on apprend tout, à tout moment, mais
Le français peut représenter, je ne suis même pas sûr que ça vaut 10% du contenu. Ça veut dire que quand on parle français, on est coupé de près de 90%. Que quelqu'un fasse des recherches pour en savoir plus, pour donner des chiffres exacts. Mais je dis comme ça, mais je sais que c'est ça en fait. On est coupé de 90% de l'information, du contenu mondial, des formations, des informations, de toute cette connaissance dont on peut tirer profit pour se développer. On est coupé de ça rien qu'en parlant le français. Voici un gros piège dans lequel aujourd'hui les pays francophones sont. Les pays anglophones que vous voyez, ils sont compétitifs ou bien ils s'en sortent. C'est pourquoi. Ce n'est même pas le français, c'est rien. Je vous assure que c'est seulement parce qu'ils parlent anglais. Moi, je suis no-codeur. C'est une discipline qui est récente. Peut-être que beaucoup d'Ivoiriens ne savent même pas. C'est être capable de développer des solutions sans utiliser une seule ligne de code parce que je n'ai pas eu à faire le développement. Et comme je suis passionné du digital et que j'ai besoin de mettre sur pied des outils pour accompagner les équipes, pour faire des trucs en entreprise, je me suis mis au no-code. Tu peux apprendre à faire des applications en moins de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu peux apprendre à faire des choses que des développeurs, même aujourd'hui, même qui ont BTS ou bien qui ont master, ne sont pas capables de faire. Voici des compétences qui sont recherchées. Mais je vous assure que je me forme qu'en ligne. Je me forme qu'en ligne. Mais les formations que je trouve en ligne aujourd'hui, excusez-moi, tout est en anglais. Quand tu prends une formation en français, les Français m'ont déjà accusé 10 ans de retard sur le monde anglophone. Donc si tu vas venir attendre ce que le français va t'expliquer, mais tu es en train de prendre 20 ans de retard. Et le comble, tu peux tomber sur un contenu assez moyen, machin et tout. Ils vont te le vendre 600 €, 1000 €. Pourtant, ce même contenu, il est disponible et gratuitement en anglais. Mais nous, les francophones, on fait comment pour en savoir plus? Pour connaître ça? On fait comment pour être opérationnel dans ce monde qui est en train de partir vite, vite, où tout sort tout en anglais? Même les Chinois, ils parlent anglais. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui disent non, souvent les panafricanistes. Moi, je suis panafricain. Ben, après, chacun sait comment il se gère dans le panafricanisme. Il faut qu'on revienne à nos langues nationales. Laissez ça là, pardonnez. Laissez ça là. Le temps, on va avoir nos langues nationales. On va avoir des gens qui vont former dans ces langues-là. C'est chaud. Le monde est en train de courir pour partir. Si tout le monde, même les Chinois, même qui sont beaucoup qui ont leur langue, ils étudient en anglais, ils comprennent l'anglais. Ça, c'est la base. Ça dit que si tu comprends l'anglais, tu peux vendre à l'extérieur. Tu peux attaquer un marché. Tu peux bénéficier de toute une connaissance en ligne, qui est déjà toutes des ressources qui sont déjà en ligne, qui vont te permettre de gagner en rapidité sur certaines choses qui sont déjà disponibles. Pas parce que je suis trop anglophone, mais c'est la langue du monde qui est là. Et c'est pas pourquoi tout le monde ne parle pas anglais pour uniformiser les choses. Parler français, c'est excusez-moi, mais c'est difficile pour les pays francophones. Hein. C'est se couper de beaucoup de choses, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Avant, oui, on peut attendre, ça sort aux États-Unis, les Français prennent. Mais le monde, j'ai dit, le contexte est mondialisé. Il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, tu peux aller sur un site comme Upwork. C'est une plateforme de formation, de freelancers. Tu as trouvé du boulot. Les gars sont prêts à te payer 30 $ l'heure. 40 $ l'heure. C'est-à-dire que tu peux toucher jusqu'à même 20 000 francs l'heure pour une heure. On te propose 30 heures dans la semaine. On te propose même 30 heures dans la semaine. Tu peux être super bien payé, mais tout en anglais. Les gars t'envoient leur cahier de charge en anglais. T'envoies leur cahier de charge en anglais. Karel, pardon. Il faut prendre 2 minutes, pardon. Je vais finir avec ça, pardon. Tout en anglais. Tout en anglais. Mais comment on peut postuler pour ce genre d'opportunités si on ne comprend pas anglais? On fait comment? Donc vous voyez, même moi où je suis là, je ne comprends pas l'anglais. Je n'ai pas pu apprendre l'anglais correctement. Aujourd'hui, comme ça, pour me former, je vais tomber sur du contenu. Au lieu de prendre peut-être une semaine, tu vois, non, pour pouvoir maîtriser le truc, je peux le prendre souvent 1 mois. Parce que je ne comprends pas bien ce que le gars il dit. Je ne comprends pas bien ce que le gars il dit. Et le comble même encore, c'est quoi? Dans le milieu dans lequel je suis, comme je le disais tout à l'heure, qui est le no-code et tout, je suis dans no-code France. C'est genre un Slack où, tu vois, où il y a beaucoup de personnes amateurs de la discipline sont dedans. J'ai vu qu'il y a des outils qui ont été développés par des Français qui pouvaient nous aider. C'est-à-dire nous qui sommes dans les pays francophones, on pouvait tirer profit, au moins la base de connaissances derrière elle est en français. Mais je vous assure, quand vous prenez Babbel, c'est l'un des numéros 1 aujourd'hui
en solution no-code pour développer des outils. C'est un Français qui est derrière, mais il est aux États-Unis. C'est là-bas qu'il est en train de développer son produit. C'est lui-même qui a laissé la France pour partir aux États-Unis. Je suis encore WeWeb. C'est des jeunes Français aussi qui ont développé une solution aussi qui a beaucoup d'avenir. Vous savez où ils sont? Ils sont allés s'asseoir aussi aux États-Unis. Quand tu vas sur leur page YouTube, tout le contenu, les formations, ils font l'effort de donner du contenu en français. Mais les lives, tout est en anglais. Ils sont en train de cibler le marché anglophone encore. Les Français eux-mêmes ciblent le marché anglophone. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe réellement? Laissez les CFA, laissez beaucoup de choses. Le vrai danger, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Les Français eux-mêmes sont en train de chercher à aller dans le monde anglophone. C'est là-bas que ça se passe. Prenons même au niveau de la logistique. Voici un problème que nous les Africains, on a toujours eu parce qu'on n'avait pas de route. Sortir les produits vivriers, les produits agro, des plantations dans les fins fonds, dans les bas-fonds, dans les forêts, jusqu'en ville, mais c'était le calvaire. Ça rendait les choses assez chères. Avant, il faut attendre Baché. Si Baché n'est pas venu le mardi, il faut attendre mardi prochain pour que Baché puisse venir ramasser tes trucs. Moi, je connais le village pour venir faire sortir les trucs de Ngouankoro, derrière Kwasi-Blekoro, quelque part là-bas pour que ça sorte. Mais c'est récemment là, quand les Vietnamiens, les Indonésiens, les Chinois ont pu émerger, ils ont commencé à créer les tricycles 3 roues là. Voici des solutions qui pouvaient nous permettre de pouvoir rapidement résoudre ces problèmes d'acheminement des denrées alimentaires sur nos marchés, à les approvisionner en temps réel en produits frais. Sous la tutelle française, on n'a jamais vu. C'était P50 là, P154 là, mon papa avait ça. Et puis c'était cher, 800 000, je me rappelle à l'époque. Mais c'était des années de salaire, il fallait pour payer ces gens de moto qui ne servaient quasiment à rien. Les ingénieurs français qui étaient là à manger, le grand frère qu'on avait, ils voyaient nos problèmes. Qui a fait les motos pour venir faire sortir? Aujourd'hui, on n'a plus de problème, on n'attend plus Bâcher. Tu prends ton 3 roues, tu rentres en bouche, tu sors le marchandise. C'est des solutions adaptées aux réalités des gens qui sont là. C'est des cas, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Moi, ce fait-là, je l'ai bien suivi de très près. Quand j'ai regardé les 3 roues roulées, j'ai dit, waouh. Il faut avoir connu ces genres de problèmes-là pour trouver ces genres de solutions. Pourquoi? Pour à peine 800 000, 700 000. Tu ton 3 roues, il peut te prendre 1 tonne. On charge manioc, ça sort du champ. En attendant que la route arrive là-bas, il faut que les gens mangent. C'est le réel problème qui est là aujourd'hui. Le grand frère que nous avons, lui-même là, il en perd de vitesse. Lui-même là, il a démissionné. Il n'assure plus le leadership. Donc aujourd'hui, c'est naturel. On est en retard. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent en Afrique. Et ils disent que non, la France comme si. Sinon, si la France était puissance comme les États-Unis le sont aujourd'hui. Mais je connais Africains. On allait même être content d'être dans leur giron. Donc, voici ce qui aujourd'hui fait que l'Afrique est en retard. L'Afrique francophone est en retard. En grande majorité. Et s'il y a quelque chose à dire, c'est vraiment que la langue anglaise est très importante. Si aujourd'hui on ne pique pas vraiment, c'est parce qu'on ne comprend pas l'anglais. Parler français nous coupe pratiquement 90% du contenu du web. Tout est gratuit. Les Américains, il y a d'autres qui font vidéo, ils se filment pendant 3 heures de temps. En train de t'expliquer un métier de A à Z. Et puis te faire une formation et te vend à 100 000. Où c'est toute sa connaissance, il vient et te propose. On n'a pas accès à ça. Voici la réalité aujourd'hui. Prenons même le secteur de la musique. Regardez aujourd'hui le Burna Boy. C'est ça, non? Je ne connais pas trop. Dès qu'ils percent un peu, là, vous voyez l'audience qu'ils ont dans le monde entier. Ils vont aux États-Unis, ils sont à London. Et London. Tu vois le truc. Il s'est dit que mais aujourd'hui, un artiste africain, francophone qui a percé, il passe sur TV5. Après TV5, il passe sur RFI. Ils ont un truc là. Alors, on a reçu tant. Vous parlez de la culture, la musique traditionnelle moderne, laissez ça. Les gens n'ont pas l'argent. Après, ils meurent misérablement.
Les enfants, là, le Didi B, si Didi B était anglophone, si, comme on appelle, je ne sais pas qui encore, Arèche-Né était anglophone, mais c'est des enfants qui allaient des multimilliardaires, ils allaient prendre l'argent des Américains, des Anglais, là, pour venir investir ici. Les enfants sont obligés de rester même à Abidjan parce que Abidjan est mieux même que Paris. C'est la vérité, tous même sont ici, c'est ici les gars font leur argent. J'ai parcouru tous les secteurs d'activité. Francophonie, parler français, c'est un handicap. Voilà pourquoi les pays français sont en retard. Laissez la monnaie, tout ça là. La langue même déjà. Et puis notre grand frère lui-même qui est la France aussi. Il n'a pas fait d'effort pour hisser sa langue, pour hisser sa culture. Au point où ça fait que ceux qui parlent, ceux qui l'ont adopté, se sentent importants. Quand tu sors de ton pays, tu parles français, tu n'es rien. Voici la réalité aujourd'hui. Donc j'ai essayé de passer sur tous ces aspects. Pourquoi l'Afrique francophone est en retard? La France elle-même aujourd'hui, voilà son statut. Les entreprises françaises qui ont fait beaucoup d'argent, où est-ce qu'elles nous ont amenés? Jusqu'où elles nous ont amenés? Vos petits frères vous ont donné un certain poids, vous ont donné leur richesse, vous ont donné leur truc. Bon, vous partez fanfaronner sur la scène internationale à ne rien faire. Aujourd'hui, quand on voit dans nos maisons, vous n'avez rien dans nos maisons. Mais jusqu'au téléphone, la France ne produit rien. La France fait quoi aujourd'hui? C'est ce déclassement-là qui est la raison pour laquelle les choses sont gâtées. On ne sait pas si ça va se souder encore. Mais il faut que les gens réinventent la politique française en Afrique. On est des parents, on parle la même langue déjà à la base. Sinon, d'ici quelques temps, moi, mes enfants, franchement, c'est les moyens. Sinon, s'il y a bonne école, je les mets tous dans une école anglaise. Je sais que quelqu'un qui comprend anglais, il a au moins déjà 50% de chances de réussir déjà acquises. Lui, il y a trop de ressources en anglais. Il y a trop de ressources en anglais. Un Chinois même va te vendre son appareil, il va écrire sur un chinois, il va mettre un petit côté en anglais. Le petit côté en anglais, là, peut-être il te dit que voici mon numéro. Si tu as besoin de marchandises, appelle-moi, je t'ai envoyé le stock là, cadeau même. Mais tu ne sais pas lire anglais. Donc tu prends le jouet, tu déchires l'étiquette, et puis tu prends le jouet, tu donnes à ton fils. Tu ne sais pas que tu viens de manquer une opportunité. Voilà où on en est. On est fermé sur beaucoup de choses. Voilà, c'est triste.